La distribution d'eau potable fait partie des obligations communales, sauf qu'il faudrait beaucoup d'argent pour que les 12 700 habitants de Tayarapu-Est en bénéficient. Mais c'est un projet grandiose qui approche les 4 milliards, sinon un peu plus. Et pour mettre tout ça en place, ça prend du temps et ça demande du financement. Pourtant, l'eau, ce n'est pas ce qui manque à la presqu'île. Mais voilà, le captage en rivière peut être compromis par d'étonnants travaux de terrassement. Exemple sur les hauteurs de Taravao, à 700 mètres d'altitude, dans la vallée de Ho'opu. En 2015 et 2016, un huissier a constaté que le chantier était illégal. Abandonné depuis, il libère à chaque pluie de grandes quantités de boue qui se déversent chez les habitants. Alors le maire a réalisé un projet de forage. Il devait alimenter les 2500 foyers de la commune. Mais en réalité, seuls 300 profitent de l'eau potable. On est un peu déçus par rapport aux prévisions, puisque au départ, il y avait une possibilité de 70 litres seconde et c'est tombé pratiquement à 20 litres seconde. Donc plus de 60% au moins. Le problème de l'eau est donc réglé pour une partie des habitants, mais en partie seulement. Nous, on n'a plus ce problème-là vraiment d'eau vraiment chocolatée. Il fut un temps où oui, c'était bien chocolat, mais seulement qu'en ce moment, maintenant, quand il y a trop de périodes de pluie, c'est toujours trouble. Donc moi, je dis que ce n'est pas potable. Quant aux établissements scolaires, ils ne disposent pas non plus de l'eau potable, à part l'école du Sacré-Cœur de Taravao. Et la plupart des habitants se sont habitués, faute de mieux, comme ce monsieur qui vit ici depuis plus de 50 ans. Elle est sale, complètement. Surtout quand il pleut. Et quand il fait beau temps, et c'est rare aussi que l'eau, elle est propre. Bref, le problème de l'eau potable pour tous est loin d'être réglé à Tahiti comme dans les îles.